Vous êtes en plein match, tout est encore possible, votre équipe vient de marquer, l'énergie monte et les regards s'allument, vous sentez que c'est votre moment. Le public est avec vous, chaque action semble fluide, instinctive, et tout le monde croit à la victoire. Cependant, une erreur, un contre mal anticipé et soudain tout s'écroule. Vos coéquipiers ou vous baissez la tête, le silence s'installe et vous vous sentez impuissant, comme si le match vous échappait. Et pourtant, dans ces deux scénarios, il ne s'agit pas seulement de performance physique ou de stratégie, il s'agit d'un phénomène que l'on appelle momentum psychologique. On en entend souvent parler, mais de quoi s'agit-il vraiment? Salut, moi c'est Baptiste, ton préparateur mental, et aujourd'hui je te propose d'essayer de comprendre et de voir comment fonctionne et comment utiliser le momentum psychologique. Ok, le momentum psychologique ou comment les émotions et les perceptions influencent la performance, aussi bien dans le sport que dans les situations de forte pression, que l'on parle d'un athlète ou d'une équipe complète. Les chercheurs Bricky et Jernigan l'ont décrit comme un concept issu de la psychologie du sport qui désigne une dynamique mentale et émotionnelle perçue par un individu ou d'une équipe lors d'une performance. Il s'agit d'une sensation d'être dans une spirale de succès ou d'échec, influençant les émotions, la motivation, la concentration et finalement les comportements dynamiques qui touchent notre confiance, notre motivation et même nos comportements en match ou en compétition. Bon, et scientifiquement, ça parle de quoi? Vous allez voir, c'est beaucoup plus complexe que ce qui n'y paraît. Les chercheurs ont mené des expériences très intéressantes. Ils ont demandé à des sportifs de regarder des vidéos de matchs d'autres sportifs de leur discipline et de s'identifier à un joueur ou à une équipe. Ils identifient ici deux types de momentum. Le premier, le momentum positif, qui vient renforcer la confiance par exemple, et le deuxième, le momentum évidemment négatif, qui vient perturber la stabilité de notre performance. On appellera événements les perturbations propres à votre discipline. Par exemple, une succession d'erreurs, une faute d'arbitrage, un problème matériel, une réussite d'un point ou peut-être même la blessure d'un coéquipier. Dans l'une de ces études, ils ont fait regarder aux joueurs d'une équipe de rugby une vidéo d'un match et de s'identifier à l'une des équipes. Cette vidéo contenait une erreur d'arbitrage et ou une action décrite comme positive. Par exemple, un essai dans le cas du rugby ou une grande avancée. Dans le premier cas, l'événement a été interprété par les joueurs comme une injustice, ce qui a provoqué une montée d'émotions dites désagréables, les plus connues peuvent être la colère, la frustration ou encore le stress, qui, on peut très bien imaginer, sur le terrain, si elle est mal gérée par le collectif, provoque une baisse de concentration ou d'énergie, c'est-à-dire une diminution de la performance collective. Dans le deuxième cas, une série d'événements positifs induisent chez les joueurs un sentiment de confiance et une augmentation de l'énergie. Est-ce que tu as fait attention à la différence de mots que j'ai employés entre les deux? Ça évoque toute la difficulté du thème du jour. En effet, Bricky et Germignon en 2015 identifient que les momentum ne suivent pas une dynamique linéaire. Prenons un sport individuel cette fois-ci, comme le tennis. Lorsque notre tennisman commence à gagner plusieurs échanges, il pourrait prendre la confiance dans ses coups, ce qui augmenterait la qualité, lui permettrait de prendre des risques afin de capitaliser sur ce momentum. Cependant, ils ont remarqué qu'il suffit d'un événement négatif pour identifier l'apparition d'un momentum négatif. Celui-ci est donc plus rapide à se déclencher et surtout, il dure plus longtemps. Il suffirait à notre tennisman de faire une chute, d'identifier un défaut dans son cordage, d'un joli point de son adversaire pour stopper ce momentum vertueux. En clair, il suffirait d'un élément perturbateur pour créer un momentum négatif. Et nous aurions besoin de plusieurs événements interprétés comme positifs pour créer et maintenir le momentum positif. Est-ce que vous voyez le piège? Je vais prendre un exemple concret pour illustrer mes propos, mais avant, je tiens à rappeler que le momentum psychologique n'est pas le seul paramètre de la performance. Il en existe plein d'autres, et il ne définit pas l'entièreté d'une performance. Mais avec l'exemple qu'on a là, vous allez voir que ça va être super intéressant à analyser. Ok, on est le 4 mars 2023, et aujourd'hui, l'équipe Fnatic et Loud disputent une grande finale sur le jeu Valorant. Pour départager, qui de ces deux équipes sera sacrée championne du monde? Pour cet exemple, nous allons nous mettre dans la peau de Fnatic, l'équipe en orange, et la première équipe qui remporte 3 parties remporte la confrontation. Si vous n'êtes pas familier avec l'e-sport, ne vous inquiétez pas, je vais essayer de rendre ça accessible, puis de toute façon il nous suffira juste d'observer. Ok, nos joueurs sont bien partis car ils gagnent la première partie et même la deuxième. On peut clairement identifier un momentum positif, et voici ce qui se dit lors des temps morts. Come boys, just keep it calm, keep it chill. We don't need here place, we need to retake and work together. That's it. It's the easiest job of our lives. But what I will say is discipline. 5 words, eh? My favorite word. Let's enjoy it, boys. Look at the crowd. A lot of people come to watch fight play video It's live games. now. Alors là on peut clairement identifier leur confiance, sans pour autant se détacher de leur objectif, tout va bien. Puis vient la partie numéro 3, qui se solde par une défaite, qui nous mène à la partie numéro 4. Ok, c'est le premier round, le premier point si vous voulez de la partie, et voici la communication à la fin de ce premier point. Stop everyone. Jake, let's go. Let's hype up. Let's hype up, guys. Let's compliment each other. Let's get us the energy for those guys. I need energy from people. And feed energy into each other. If someone gets a kill, hype it up. Yeah. Because the crowd isn't gonna hype it up. You are the On peut identifier par rapport à l'extrait précédent qu'il y a un manque d'énergie et surtout un appel d'un joueur à se reconcentrer et à remettre de l'énergie dans la communication. On avance un peu plus loin et on voit que la partie se passe mal. Suffit juste d'analyser le langage non verbal de notre équipe. Can you open this one? Identify.
Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ouais, on voit clairement une différence. On peut ressentir la frustration et un manque d'énergie même à travers notre écran. Ok, défaite. Ça fait 2 partout. La prochaine partie sacrera l'équipe championne du monde de cette année. Et là, c'est mal parti. À la première mi-temps, Loud, l'équipe adverse, mène 9-3. Tandis que la première équipe arrivée à 13 points l'emporte. Ok, il ne manque plus que 4 rounds à Loud pour être sacrée championne du monde. Tandis que pour Fnatic, il nous en faudrait 10. Et nos joueurs ne sont même plus dedans niveau énergie et motivation. Donc, 10-3, 11-3. Ok, stop. Le coach appelle un timeout pour parler stratégie avec ses joueurs. Et, bonne nouvelle, nos joueurs remportent un round vraiment difficile. Pour les connaisseurs, ils remportent une économie. Et même un deuxième round. Et ensuite, ils s'imposent sur un round franchement pas gagné d'avance. Et là, on peut ressentir déjà une prise d'énergie de cette équipe. Et on peut identifier ici la création du momentum positif. 12-12. Prolongation et évidemment la victoire à la clé. Bon. Pas de suspense, Loud étouffé dans son momentum négatif, n'a pas pu faire face au momentum positif de Fnatic. Sacrée championne du monde au terme d'une bataille psychologique féroce. Mais, et maintenant? Parce que vous pourriez me dire, Baptiste, t'es bien mignon, mais comment moi j'utilise ce concept pour performer? Alors que tu sois coach, sportif ou e-sportif, je vais te donner quelques conseils pratiques à transférer à ta discipline pour diminuer ou briser les momentum négatifs et essayer de construire un momentum positif. La première chose que tu peux faire est vraiment très simple, c'est savoir identifier un momentum négatif. Afin de les anticiper bien sûr. En tant que coach, quels sont les signaux qui me disent que mon ou mes athlètes sont en perte de confiance? Par exemple, baisser la tête, commencer à avoir des baisses de communication, des athlètes qui râlent. Et en tant qu'athlète, à quel moment est-ce que je ressens que mon énergie ou ma motivation baisse? Et entraînez-vous à les identifier même à l'entraînement. Pour ceux qui font un sport collectif, lors des matchs d'entraînement par exemple. Si vous êtes dans un sport individuel, quand vous êtes face au chrono ou face à un adversaire d'entraînement. Et si tu as vraiment du mal, remémore-toi un moment dans lequel tu as ressenti des émotions désagréables et qui t'ont perturbé dans ta performance. A noter qu'identifier les signaux qui débutent un momentum positif est aussi faisable pour le reproduire. Ok, 2. Pour briser les momentum négatifs. Je pourrais proposer de prendre un temps mort, un moment pour vous sortir du cercle vicieux si vous l'avez identifié, et de replanifier une stratégie. Redynamisez-vous si nécessaire. Célébrez chaque petite victoire dans votre manière de communiquer, verbalement ou non verbalement. Ajoutez de l'énergie à votre dynamique, ou à celle du groupe. Et en tant que coach, vous pouvez dédier quelques minutes avant un entraînement pour mettre en place un signe, un moment distinctif, pour recentrer vos joueurs après l'apparition d'un momentum négatif. Un regroupement, mots-clés ou une discussion avec le capitaine. C'est quelque chose qu'on a notamment vu très souvent avec l'équipe de France de rugby qui, après avoir encaissé un essai, se regroupe sous les poteaux pour discuter entre eux, ou même lorsqu'un de leurs joueurs était blessé. Il sera par contre impératif de le travailler à l'entraînement. Si vous réservez ce temps pour la compétition, il sera beaucoup moins efficace. 3. La gestion des émotions désagréables. Apprenez à utiliser des techniques afin de gérer l'apparition d'émotions désagréables au sein de votre performance, telles que la méditation de pleine conscience, les techniques du switch, ou encore des techniques de visualisation dans un contexte de votre performance. Et pour les collectifs, renforcer la cohésion d'équipe peut aussi faciliter et améliorer la gestion de ces émotions. Car il ne faut pas oublier aussi que pour les collectifs, le phénomène de contagion émotionnelle est aussi présent dans tout ça. Enfin 4, si vous voulez appliquer de manière optimale ces techniques pour vous ou votre collectif, vous pouvez réserver un premier rendez-vous gratuit en remplissant le formulaire ou en me contactant sur les réseaux disponibles en description de cette vidéo. Mon accompagnement est personnalisé à vos objectifs, nourri par les recherches mais aussi pensé pour être adapté à votre réalité sur le terrain. En tout cas, ces études montrent l'importance de travailler sur les compétences mentales et émotionnelles pour réussir à performer sous la pression. Et que le momentum psychologique est un des nombreux leviers qui nous permet de comprendre et d'essayer d'optimiser la performance sportive. Pour conclure, il ne faut pas oublier que comme son nom l'indique, le momentum est une dynamique. C'est donc un phénomène complexe, mais cela nous offre une meilleure compréhension des mécanismes psychologiques liés à la performance. J'espère avoir réussi à vous apporter quelques connaissances, ou au moins avoir attisé votre curiosité sur ce sujet passionnant. N'hésitez pas à vous abonner à tous mes réseaux pour plus de contenu à venir. C'était Baptiste, ton préparateur mental. À une prochaine.